It's a crystal clear example of inventing something new from something old, borrowing sort of the code of a pre-existing gene and then altering that to create a protein that has entirely new functions. To create a new function. Ah, des malades, quoi. From the old. Notophenioids invented antifreeze genes, but one family, the ice fish, went a step further and eliminated red blood cells and hemoglobin altogether. Vous voyez? As for how that happened, Vous voyez, the hein? answer has also been preserved in DNA. And Bill Dietrich found it when he compared globin genes from ice fish and other fish. Voilà. Globin genes Donc, code the hemoglobin. Ils prennent le DNA des poissons, ils le mettent dans des trucs, des flacons, hein, qu'ils ont en glace, dans des laboratoires, pour faire, à partir de ce DNA de ces poissons, pour faire d'autres poissons. J'aimerais que ces scientifiques-là me montrent dans quel testament de la Bible Dieu dit de faire cela. Qu'il me montre dans quel passage Jésus-Christ a dit qu'il fasse cela. Parce que Jésus-Christ, ils ont montré que Jésus-Christ, c'était un blanc, aux yeux bleus, mais grandement faux. Jésus-Christ, c'est un bantou, né sur la terre, bantou. Vous voyez la RDC, le Congo-Brazza, le Gabon, l'Angola, la Centrafrique, tout ça, le Gabon, tout ça, ça faisait le jardin d'Éden. Mais les Blancs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tourné l'histoire. Vous voyez les drones des, hein, qu'ils fabriquent là. Ils ont envoyé des drones survoler au-dessus de la forêt du bassin du Congo pour savoir qu'est-ce qui se cache à l'intérieur. Mais les drones ne captent rien. Parce que la forêt là, du bassin du Congo, la forêt de Kimpavita, la forêt de Simon Kimbango, la forêt de Yahweh, on ne peut pas jouer là-bas. Est-ce que vous voyez? Les multinationales sont des démons. Les scientifiques sont des démons. Donc ils font des choses terribles pour tuer l'humanité. Mais c'est incroyable. 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 Vous voyez, être une personne qui a une tête, hein, c'est très important dans la vie. Parce que dans la vie, il y a des gens qui se disent, ils sont allés loin dans les études master. Mais poser aux gens de faire ce que moi je fais, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Vous voyez? Parce que Dieu a mis en être humain à chacun de nous. Chacun a un grand rôle à faire sur terre. Est-ce que vous voyez? Et Dieu aime ceux qui sont là pour faire son travail, pour montrer ce qui est mauvais. Parce que l'être humain blanc, occidentaux 666, ont mis des stratégies sur terre pour effacer l'être humain de Dieu. Oui, ils adorent parce que pour eux, il faut exterminer cet être humain. Mais est-ce que eux, ils ont le droit dans la vie de cet être humain? Est-ce qu'ils ont le droit? Hein? Non. Non. On va repartir. Vous allez voir. Hein? Excusez-moi. Les mini-légumes, les pastèques sans pépins et les concombres déjà salés.
Fruits, légumes, volailles. Ici, on prépare un des pays les... Vous entendez? Fabriquer des fruits qu'ils ont fabriqués, il n'y a pas de pépins. Hein? Écoutez, hein, suivez. Hein? les plus avancés au monde en matière de recherche alimentaire. Les Israéliens ont inventé les mini-légumes, les pastèques sans pépins et les concombres déjà salés. Fruits, légumes, volailles, ici on prépare les aliments du futur. Thierry Marx est un des plus grands chefs français. Son restaurant près de Bordeaux compte 2 étoiles au guide Michelin. Il débarque ce matin dans la capitale israélienne pour voir un étrange animal. Je suis en Israël pour visiter un élevage de poulets. Et là, je vais rencontrer le chercheur qui tarde vraiment de voir la bestiole maintenant. Barbelé, sécurité renforcée, ici les volailles sont bien gardées. Hi. Jay, nice to meet you. Avigdor Kahaner est le patron de cette ferme expérimentale. Oui, vous êtes dans mon laboratoire ici. Nous gardons les poulets dans un endroit particulier. Si vous voulez, je vous y emmène. Avigdor est un scientifique, mais il nourrit depuis sa plus tendre enfance une passion pour les volailles. J'ai grandi dans une ferme d'élevage de poulets. Quand je suis venu ici d'abord pour étudier, j'ai décidé de devenir généticien et de travailler sur les poulets. Je voulais résoudre les problèmes des éleveurs. Derrière cette porte, sa dernière création, un animal plutôt étonnant. Un poulet sans plumes. On est loin des volailles de grain élevées en plein air et que Thierry sert dans son restaurant gastronomique. Oui, c'est le même territoire. Oui, parce que là, on a que la peau, on voit l'animal à la nuit. Nous, on oublie, moi je suis dans mon fantasme d'enfant, la volaille, le poulailler, tu vois, la petite grand-mère qui plume à la main. Là, on est complètement sur un autre concept. Vraiment, il faut switcher dans ton cerveau pour dire, ok, c'est acceptable comme ça. Des monstres de 10 kilos, 2 fois plus gros que nos poulets traditionnels. Ça fait quoi là d'avoir... C'est une sensation assez bizarre dans le sens où moi ces volailles-là, quand je vois une volaille comme ça, sans plume, pour moi elle est morte quand elle arrive dans ma cuisine. C'est étonnant, j'ai l'impression d'avoir presque une chair humaine. Hein. C'est quand même assez joli, je veux dire, la musculature, la forme, very nice. No terrific. Exactly, yeah, Il est normal. La seule différence, c'est qu'il n'a pas de plumes. C'est comme les humains. Ils sont beaucoup plus beaux quand ils sont tout nus. Comment Avigdor a-t-il réussi à fabriquer une telle créature? Ces animaux sont-ils génétiquement modifiés? Eh bien non, ils sont simplement issus d'une technique d'élevage vieille comme le monde, le croisement. Ces poulets sans plumes sont issus d'une mutation naturelle qui est apparue en Californie il y a 50 ans. Mais ils étaient tout petits, avec une croissance très faible. Pas très bon pour la production de viande. Donc nous avons décidé de croiser cette espèce chétive sans plumes avec un poulet plus gros. Et voilà le résultat. Ces poulets sont donc issus d'une sélection naturelle de plusieurs espèces. On peut les manger sans aucun risque pour la santé. Oui, c'est ça, menteur. Comme vous pouvez le voir, ces poulets sont parfaitement normaux. Ils ont un comportement normal, ils marchent, ils mangent, ils se sentent bien, ils sont très actifs et ils font les mêmes bruits que les autres. Mais pourquoi créer une race de poulets sans plumes? Ces curieux animaux seraient en fait plus économiques et écologiques que les autres. Quand il fait chaud, les poulets avec plumes ont besoin d'équipements spéciaux pour être ventilés, refroidis. Ça coûte cher et ça gaspille de l'électricité.
Ceux-là peuvent être élevés dans des conditions sommaires, dans de simples poulaillers qui ne nécessitent aucun investissement particulier. Pour comprendre l'intérêt de ces poulets sans plumes, Avigdor nous emmène dans le hangar voisin, celui des poulets avec plumes. Dehors il fait 30 degrés, les volailles passent leur temps à boire ou à se rafraîchir sous les ventilateurs, gros consommateurs d'électricité. Quand il fait chaud, c'est comme si ces poulets portaient un manteau d'hiver en plein été. Quand on habite dans un pays chaud, un manteau d'hiver c'est de l'argent perdu. En plus, ce n'est pas vraiment confortable. De leur côté, les poulets sans plumes sont parfaitement à l'aise. Une espèce idéale à l'époque du réchauffement de la planète. Avant de partir, Avigdor tient à nous montrer sa dernière créature, un petit poulet bronzé, obtenu par croisement avec une poule chinoise noire, idéal pour le micro-ondes. Mais cette volaille bizarre a-t-elle bon goût? Le poulet sans plumes est-il meilleur que le poulet à plumes? Pour le savoir, Thierry va le cuisiner. Mais d'abord, petit détour par le marché de Tel Aviv pour acheter des légumes. L'occasion de nous rappeler que tout ce que... On va repartir à la vidéo, mais j'ai d'abord certaines choses à dire. Donc, vous avez vu, le poulet sans plumes. Ils ont dit que c'est pas un poulet dangereux, dangereux pour la santé. Grandement faux. Si c'est pas dangereux pour la santé, pourquoi il y a des médecins avec le monsieur qui a chanté juste c'est non, juste dites non au JMO est égal génétique food, la nourriture génétique. Pourquoi il a dit dites juste non? Hein? Et vous avez vu dans le clip de la personne qui a chanté, il y a le cadavre d'une dame. Cette dame a été décédée par rapport à cette nourriture. Hein? JMO est égal génétique food. Donc la nourriture génétique. Hein? Donc le poulet là sans plumes. Ils disent que c'est un poulet qui est magnifique par rapport à la chaleur et par rapport au changement climatique. Vous voyez, nous avons affaire à des multinationales ainsi que des scientifiques, des chercheurs menteurs. Tout ça, c'est pour baratiner l'être humain. Mais en réalité, ceux qui connaissent la parole de Dieu, ceux qui connaissent Yahweh, le Tout-Puissant, est-ce qu'ils peuvent se faire avoir par ces genres de discours? Non. Ces poulets-là que vous voyez, génétiques là, ils les vendent au McDonald's, KFC, dans les kebabs. C'est partout en France, partout dans le monde. C'est-à-dire pour eux, il faut faire manger les gens du poison. Voilà pourquoi vous avez des gens qui ont des cancers. Des gens sont vachement souffrants. Je demande à KFC et à McDonald's et à Quick de contacter le tiers africain Georges Passy de ce qu'il est en train de dire si c'est faux. Mais si c'est faux, pourquoi il y a des médecins qui en parlent de génétique food? Pourquoi l'homme qui chante, dites seulement non, il chante en anglais, hein? C'est un Américain, juste c'est non. Mais pourquoi? Mais parce que eux, ils savent que nous avons pas mal de produits de poison. Les maïs également, ils piquent. Nous allons d'abord suivre cette vidéo. Après, je vous montrerai les maïs qu'ils sont en train de piquer et les tomates. J'en ai mis dans mon mur pour ouvrir la conscience des gens endormis. Parce qu'il y a des gens, ils sont sur terre juste en pensant qu'à manger. En pensant qu'à manger, en pensant qu'à chercher pas mal de petites maîtresses. Il n'y a que ça. Mais s'occuper de la vie des gens, parler des sujets intéressants pour ouvrir les yeux des autres, hein? Ça, ils ne savent pas le faire. Pour parler des crimes qui se passent en Afrique, ils ne le font pas parce que ça ne leur intéresse pas. Mais
Dieu a mis ces gens sur terre qui sont là pour faire le travail, ouvrir les yeux des autres. C'est comme le tiers africain, Georges Passy. L'homme que pas mal aime envoyer des flèches. Mais les flèches, quand ils envoient, ça repart sur eux-mêmes. Parce qu'aucun ennemi ne peut dépasser Dieu. Aucun disciple de Satan ne peut écraser l'homme de Dieu sur terre. Personne. Est-ce que Sassou Nguesso qui a tué le cardinal Émile Biaïnda, est-ce que Sassou a vaincu? Il n'a pas vaincu. Le cardinal Émile Biaïnda a vaincu Sassou. La vérité doit être dite. Donc nous allons continuer le reportage là, que vous suivez. Même les fruits génétiques food, GMO. Non, les multinationales, c'est des malades. Des enfoirés de merde. Ce que nous mangeons a été manipulé à la main de l'homme. Ce que nous mangeons a été manipulé par la main de l'homme. Carotte, par exemple, n'a pas toujours été orange. À l'origine blanche, c'est un mutant que nous mangeons aujourd'hui. Au final, si on compare ces carottes avec le poulet, on a le même travail de génétique. La carotte, 18e, on était plus sur des couleurs comme ça. Aujourd'hui, on est sur une couleur complètement orangée. Donc il y a un travail à chaque fois de sélection qui fait qu'on croise des variétés et que la génétique intervient. Pour le poulet, c'est pareil, on a trouvé une variété sans plumes et ils ont construit un petit peu dessus pour aujourd'hui essayer de produire des poulets sans plumes. Voilà, c'est pas d'une anormalité énorme, quoi. Je veux dire, ça me paraît être un cheminement assez conscient des choses. Sur l'étal voisin, un fruit, un mutant lui aussi, que Thierry Marx affectionne particulièrement. C'est Sweetie. C'est vraiment un croisement de pomelos et de pamplemousse. C'est très intéressant, on a la pointe d'amertume du pamplemousse et le côté très sucré du pomelos. Ça c'est très intéressant, en plus en pâtisserie c'est très utilisé parce que c'est très parfumé. À manger comme ça c'est très juteux. Donc voilà une des approches de la génétique, des croisements génétiques qui font qu'on obtient de nouveaux produits sur nos marchés. Chez le volailler, pas de traces de poulet sans plumes, il n'est pas encore commercialisé. Si un jour on commercialise ces poulets sans plumes, on ne pourra pas faire la différence au supermarché entre le poulet qui a eu des plumes et le poulet qui n'a pas eu de plumes, surtout si on a retiré la peau. Thierry en achète un normal pour le comparer avec le poulet sans plumes. Voilà, j'ai mes 2 poulets, mes petits légumes, on va les cuisiner chez des amis et puis on va les tester. Thierry Marx nous emmène chez des amis qui vont lui servir de goûteur. Alors, je vous amène les petits poulets qui ne sont pas si petits que ça. La texture de la peau n'est pas la même. Ouais. Là, on a une peau qui... On peut toucher ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah oui. Donc, il est naissant. Oh non, ça fait peau douce de Dieu. Vraiment sur pattes, c'est quand même très, très déstabilisant. C'est très déstabilisant. Ouais, là, on ne s'en rend pas compte, mais quand on le voit marcher, gambader comme ça, dans le poulailler, on se dit... oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, c'est encore plus. On a l'impression d'arriver chez Alien. Et en plus, anatomiquement, vous savez, de voir un poulet comme ça, voilà, on le met en train de se promener comme ça, on est un peu surpris quand même. Allez. À présent, Thierry va cuisiner les 2 volailles de la même manière pour voir laquelle est la meilleure. Si on regarde le pochage, là effectivement on a une variation sur les peaux, là on a une peau qui est parfaitement lisse. Et ici évidemment on a une coquin. Après le pochage, le rissolage. Je suis agréablement surpris même par rapport au sans plume, parce qu'il a une très jolie caramélisation. Et moi ce que j'aime dans le poulet c'est surtout cette peau croustillante comme tout le monde. Mais à vrai dire on va pas faire une grosse merde quand même. Non, je craignais ça, c'est des vidéos, le monde. Et comme il n'y a plus cette protection naturelle, protection de la plume, la peau de l'animal est directement exposée, donc elle doit se renforcer. Et on a ce côté lisse au rôtissage, un peu comme si on faisait des porcs laqués, un petit peu comme ça. Et je trouve ça très inintéressant. Verdict des convives. Moi, finalement, celui que je préfère, c'est le sans plume. La texture peut paraître plus moelleuse. Voilà. Celui-là, c'est avec des plumes, et celui-là, c'est pas avec des plumes, et je préférais celui-là, sans plumes.
Pour le chef, aucune objection, le poulet sans plume peut être lancé sur le marché. Pour moi, en termes d'appréciation du produit, j'ai pas de critique à formuler, je veux dire, à suivre. Je crois que c'est des quand je dis à suivre, c'est ça, avec cette démarche. Voilà. Donc, vous avez suivi. Ils mettent des poulets à tester. Le poulet sans plume et le poulet avec plume. Et pas mal sont allés au poulet sans plume. Pourquoi? Écoutez, on n'est pas des imbéciles. Je veux vous faire voir un truc pour éclaircir vos yeux. Les enfants eux-mêmes, ils disent, en tout cas, papa, nous sommes ravis d'avoir un père comme toi parce que tu as une tête. Tu as une tête. Bon, maintenant, on va. Je veux vous faire voir des choses. Faire voir des choses. Vous voyez? Donc, ici, là. Oh là 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 là. Ne me fais pas ça, ne fais pas ça. Voilà. Ici, là. Ça, c'est la puce RFID. RFID, c'est une puce. À l'époque, ils le mettaient sur les chats et les chiens. Et les gens étaient contents. Le chien, s'il se perdait ou le chat, les propriétaires les retrouvaient. Hein? Et les gens étaient contents. Vous avez en Espagne, en Italie, des boîtes de nuit. Des gens qui viennent de danser, ils n'amènent pas l'argent, les billets. Mais, tout se passe comment? On leur a mis sur la paume de la main la puce RFID. Et maintenant, quand ils viennent, vous avez des gens de la sécurité derrière, à côté des portes des boîtes de nuit, ils font ça. Ting! Dans cette puce RFID, il y a la sécurité sociale, il y a la date de naissance de la personne, il y a l'adresse où vit la personne, il y a son assurance vie, il y a même ses comptes bancaires. Donc, ce qu'eux, ils veulent faire, ils sont en train de venir tout doucement. Ils veulent mettre tout cela dans le monde. Que tous les êtres humains aient cela. Pourquoi? Parce que, plus tard, ce que la parole de Dieu dit, plus tard, et c'est vrai, nous arriverons à un moment que vous ayez des milliards tout, vous allez à payer à manger. Si vous n'avez pas la puce là, RFID, on ne va pas vous servir. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Dieu, il dit que la puce que les gens mettront dans leur paume de la main est égale 666. Est-ce que vous voyez? RFID. Donc, les chercheurs que vous avez vus scientifiques, qui font les poulets, même les bœufs, même les vaches, tous les moutons même, ils font des génétiques et ils mettent dans les marchés pour que les gens mangent. Est-ce que Dieu a dit cela? Non. Mais ils le font parce que, au fait, eux, ils veulent montrer au Créateur qu'ils sont plus intelligents que le Créateur. Est-ce que vous entendez? Et en même temps, qu'est-ce qu'ils font? Vous avez vu, il y a des poupées mannequins qu'ils font pour que des hommes célibataires puissent avoir ces poupées-là dans leur lit et avoir des rapports sexuels avec ces mannequins. Des mannequins. Donc c'est pour vous dire
que nous sommes dans un monde des malades. Le monde de 666. Est-ce que vous voyez? Vous voyez? La puce RFID. Hein? Tout ça, c'est calculé. Donc, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Il faut aller tout doucement pour que l'être humain accepte ce qui n'est pas acceptable. Quand vous voyez Sassou Nguesso au Congo, il a mis la loi, une loi, la nouvelle constitution. Un voleur ne doit pas être poursuivi. Un pédophile, un violeur, il ne doit pas être poursuivi. Un homme politique qui a détourné immensement, il ne doit pas être poursuivi. Vous avez vu cette loi dans quel pays? Parce que, au fait, tout ce qui n'est pas acceptable, maintenant les Illuminati, les francs-maçons, ils sont en train de faire à ce que les gens puissent accepter ce qui n'est pas acceptable. Donc, c'est-à-dire, si un père couche avec sa fille, pour les francs-maçons, les Illuminati, c'est normal. Mais pour Dieu, c'est pas normal. Est-ce que vous voyez? Hein? C'est le monde à l'envers. Vous voyez? Et un jour, je ferai une vidéo sur la puce RFID. Un jour, je ferai une vidéo sur ça. Hein? Je veux vous faire voir la boîte de nuit en Espagne, en Italie, comment les gens vont danser. Ils n'ont pas d'argent. Juste une machine, ting, le scanner, ting, et les gens perçoivent l'argent comme ça. C'est le monde qu'ils veulent plus tard. Nous mettre dans un monde démoniaque. 666. On va repartir sur autre chose, parce que l'heure de la vérité de Dieu. Est-ce que vous voyez? Et après, le tiers prendra fin de cette vidéo. Eating chicken in this country, so much so that we have to produce a lot of it. In the last 25 years, the chicken industry has doubled its production and headcount from 80. What you are looking at right there. Ils font même passer maintenant au Congrès, hein, ce genre de trucs, parce que ils veulent que les gens acceptent ces conneries-là. Hein? Mais parce qu'on est guidé par qui? On est guidé par des démons. Vous voyez la statuette de la liberté à New York, aux États-Unis, la statuette de la liberté soi-disant. Mais attendez, qui a fabriqué cette statuette? La France. La France a offert cette statuette au général de Gaulle. Hein? Ils ont fabriqué plutôt cette statuette et ils ont offert aux États-Unis. Et aux États-Unis, ils ont mis cette statuette à New York. Et les gens adorent cette statuette. Mais derrière cette statuette, qu'est-ce qui se cache? Des codes maçonniques. Est-ce que vous voyez? C'est des codes maçonniques. Frappez sur Google la statue de la liberté aux États-Unis, hein, et la statue de la liberté aux États-Unis, qu'est-ce qu'elle cache? Et vous suivez là. Vous allez voir. Suivez. We love eating chicken in this country, so much so that we have to produce a lot of it. In the last 25
25 years, the chicken industry has doubled its production head count from 80 million chickens a week to now about 160 million chickens a week. 160 million chicks a week. Those are Warren Beatty numbers. Those are D'accord. at the St. Elmo's Fire premiere party. Ça, c'est genre un comédien qui se moque des chercheurs qui ont fait le poulet là, hein, son plume, lui il se moque d'eux. Parce qu'au fait, certains chercheurs ont amené cette idée dans le Congrès, chez les grands sénateurs. Hein? Donc, au fait, ces sénateurs-là, quand on les regarde bien, c'est des Illuminati, c'est des francs-maçons. Est-ce que vous voyez? On les commandé par des malades, des fous. Des fous. Est-ce que à l'ère du Verseau, l'être humain a besoin de se faire commander par des fous? Non. 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 Bon, donc, regardez, KFC, chicken with 6 wings. Hein? Donc, 6 pattes. On va suivre le KFC. Hein? Oh, c'est bon, c'est bon. Oh, c'est bon, KFC. Oh, KFC, very good, very good. Very parfait, parfait. Oh, very good. KFC. Voilà. KFC. Vous avez vu? Donc, dans ces poulets-là, hein, les poulets, JMO est égal génétique. Et ces poulets-là, il y a 6 pattes, hein, ou puis 6 ailes. Et c'est ça que vous voyez qu'ils mettent chicken wings. Quand vous rentrez chez KFC, vous demandez chicken wings. Et ils sont contents, ils vous servent chicken wings. C'est ça. Les poulets génétiques. Génétique food. La nourriture génétique. Fabriquée par les chercheurs scientifiques. Hein? Des démons. Des gens qui sont contre la loi de Dieu. Et qui sont derrière ces scientifiques-là? Les multinationales. Le fric. Les gens qui se croient maîtres. Les gens qui se disent qu'ils dépassent Dieu. Dieu qui a créé le ciel et la terre. Mais ils vont être confondus parce que Dieu ne dort pas. Dieu est un Dieu vivant. Dieu est un Dieu vivant, très intelligent. Dieu, il est plus efficace que l'être humain. Dieu, il est trop intelligent. Non, non.
ressemble à un poulet, mais où sont passées les plumes? Voilà. Donc, Un bec, deux pattes, deux ailes. Ça ressemble à un poulet, mais où sont passées les plumes? Pour comprendre ce curieux phénomène, suivons cet étrange gallinacé jusqu'à son poulet. Voici le papa de ces créatures hors du commun qu'il élève depuis 7 ans, et il n'est pas peu fier de ces petits monstres. Celui-ci est un mâle. Il a à peu près 1 an et demi et pèse 6 kilos. Il est très gros. Mais comment ce scientifique est-il parvenu à inventer cet animal unique au monde? Rendez-vous à la maternité pour rencontrer un des ancêtres de ce poulet sans plumes. Voici un descendant de l'original. C'est un poulet qui a muté spontanément, c'est-à-dire qu'on a trouvé comme ça un jour de 1954 en Californie, sans plumes, mais tout petit. Et oui, l'apparition du premier poulet sans plumes est un phénomène naturel. Mais ce spécimen était beaucoup trop petit pour être mangé. Mensonge. Ce poulet est trop petit pour produire de la viande. C'est pourquoi, en croisant ces deux-là, on a mis au monde cet animal. Il est aussi gros qu'un poulet d'élevage classique, mais sans plumes. Pour obtenir ce gros poulet sans plumes, il a fallu marier pendant 7 générations le poulet mutant avec des volailles d'élevage. Mais quel est l'intérêt de tout ce travail? Premier avantage, le poulet sans plumes est parfaitement adapté pour être élevé dans les pays chauds car il ne craint pas la chaleur, contrairement à ses petits copains qui étouffent sous leur duvet d'hiver. Plus besoin donc de climatisation et de brumisateurs, un atout écologique majeur. Démonstration. Regardez là, vous pouvez voir les poulets à plumes qui se serrent tous sous le ventilateur. Ils ont besoin d'air. Là, ce sont les poulets sans plumes, ils sont tous derrière, parce qu'ils n'ont pas besoin d'air frais. Résultat, alors qu'il fait plus de 30 degrés, les petits poulets sans plumes bronzent tranquillement au soleil. Deuxième avantage, ils auraient moins besoin d'être nourris pour atteindre le même poids que leurs frères à plumes. Combien il pèse celui-ci? Celui-là, 1,5 kg. 1,5 kg. Dans sa ferme expérimentale, le professeur Kahaner tente de prouver sa découverte. Il nous explique comment ce phénomène est possible. Comme ces poulets ne développent pas de plumes, ils ont moins besoin de protéines. Et donc ils ont besoin de moins d'énergie pour combattre la chaleur. Moins de dépenses en nourriture, moins de dépenses en électricité. Le poulet sans plumes semble être une opportunité en or pour les éleveurs des pays en voie de développement. Mais ce n'est pas tout, il a encore bien d'autres atouts. On s'est aperçu également que les poulets sans plumes produisent plus de viande et qu'elle a très bon goût. Ce soir, on va en cuisiner un pour vous, pour que vous puissiez le vérifier par vous-même. Rendez-vous en cuisine pour une petite dégustation. Voilà notre poulet sans plumes, et voici un poulet classique. Ils ont à peu près la même taille. Sur un poulet classique, des couches de gras s'accumulent sous les racines des plumes. Résultat, sur notre volatile déplumé, la peau est plus fine et plus lisse. Il y a aussi une différence de couleur. La viande d'un poulet classique est souvent pâle. Celle-ci est toujours plus foncée, plus rouge, plus vivante. Bonjour, vous arrivez juste à temps. Les poulets au four sont fin prêts. Alors comment il est ce poulet sans plumes? Très juteux et très tendre. J'aime beaucoup. J'aime bien, c'est bon. Même recette, même cuisson, les deux volailles ont l'air identiques et pourtant le sans plumes est jugé meilleur. Explication. Regardez, tout le jus est encore à l'intérieur parce que la peau n'est pas trouée comme dans les poulets avec des plumes. C'est comme une cuisson en papillote, mais c'est naturel. Le poulet sans plumes en est encore au stade expérimental. Malheureusement, en dépit de ses avantages, il ne risque pas d'être demain dans nos assiettes. Il fait encore trop peur aux éleveurs. On se demande bien pourquoi.
Voilà. Vous avez entendu la journaliste menteuse. Il n'est pas encore dans nos assiettes. Grandement faux. C'est dans nos assiettes. Il y a tellement de gens qui souffrent des cancers en Europe, dont les médecins sont dépassés. Mais à cause de quoi? JMO est égal Genetic Food, la nourriture génétique créée par des scientifiques, qui est égal 666 des démons, des gens qui sont contre la loi de Dieu, des gens qui sont contre la vie humaine sur terre, parce que la majorité des francs-maçons, des Illuminati, des francs-maçonceries. Ah oui, la vérité triomphera, car Dieu aime la vérité. Dieu aime la vérité. Dieu aime la vérité, parce qu'avec Dieu, la vérité triomphera. Mais avec Satan, la vérité ne triomphe jamais. Hein? Il n'y a que Dieu qui triomphe. Hein? Voilà. Dieu est un Dieu bon. Dieu est un Dieu adorable, magnifique. Dieu le Tout-Puissant. Donc, nous avons suivi tout à l'heure, là, voilà. Il faut que les gens s'intéressent de ce qu'ils mangent. C'est important, c'est important. Les gens, il ne faut pas que les gens aillent dans les magasins. Ils prennent seulement les trucs comme ça, ils mettent dans les caddies. Avant de prendre, quand tu prends le carton, une bouteille de jus. Prends le jus, c'est écrit, lis d'abord. Tu prends un carton de cornflakes. Lis d'abord. Parce que dans le carton, tout ce qui est génétique, food, c'est écrit. Tout ce qui n'est pas génétique, c'est pas écrit. Ils vous disent, tout ce qui est génétique, c'est écrit. Tout ce qui est, qui est la nourriture réelle, c'est écrit, c'est réel. Tout est marqué. Il faut lire pour ne pas se faire avoir. Mais il y a des gens, ils rentrent dans des grandes surfaces. Oh, ça sent bon. Ils prennent, ils mettent dans le caddie. Et après, ils font sortir leur carte bleue pour payer la nourriture empoisonnée. Genetic food. Ah oui, la vérité doit être dite. Très important. Les gens doivent connaître ce qui est réel. Voilà. Je veux vous montrer un autre animal que les chercheurs ont eu à faire même. Qui n'est que génétique. Non, nous avons affaire à des scientifiques démons. Ah Dieu. Que Dieu nous protège. Qui nous protège vraiment. On vit dans un monde de malades. Bon, on va suivre. Donc, on va vous montrer des lapins qui sont génétiques, JMO. On va vous faire voir même des bœufs JMO, génétique food, la nourriture génétique. Oui, bienvenue dans le monde, le monde malade des Occidentaux, 666. Qui nous considèrent pas, nous, les êtres humains. Parce que pour eux, ils tuent chez nous, en Afrique.
Et ils nous tuent en Europe, aux États-Unis, avec des nourritures empoisonnées, des nourritures qui ne sont pas réelles, les salopards de merde, de merde. Scientiste. Hein? Suivez. Les cochons, ils font tout, hein? Ils fabriquent tout. Since time began, evolution has produced weird and wonderful creatures. Now man can do the same. Science has allowed us to unlock the secrets of life itself. So are we, as some believe, on the verge of a terrible nightmare, a world gone mad? Voilà, GMO. Could genetic engineering be a force for good, to help create a world where nobody goes hungry? Thank you very much. Where our bodies regenerate. This is not tomorrow's world. It's happening now. If all the plants and animals that have been created by science were gathered together on one farm, then this is what it would look like. The farm is imaginary, but all the plants and creatures you are about to see are real. Welcome to our animal farm. We've placed 2 people on our farm to guide us around. Scientist Olivia Judson is a strong supporter of genetic engineering and wants to persuade you that it really can improve the world. I'm a biologist. I spend my time learning about animals, plants, fungi, bacteria. I find genetic engineering amazing. It's a new frontier of science that has the possibility of transforming all of our lives. For me, genetic engineering isn't so much frightening as inspiring. It opens up a world of wonder. Food journalist Giles Corral is a passionate advocate for organic farming. He finds what's being done in the name of science a real cause for concern. As a food writer, I spend a lot of my time seeking out the best natural food that I can. Organically grown fruit and vegetables, free-range meat and eggs. And as far as I'm concerned, when it comes to feeding the planet, nature has made a pretty good job of it. So when I hear about the brave new world of genetic engineering and the Franken food that it produces, it strikes me as completely pointless. And to be honest, very scary. Olivia Judson and Giles Corral are about to see some plants and animals that are truly beyond belief. Are these modern-day Frankenstein's monsters? Or could they transform our lives and the world for the better? For them and us, it's time to decide. Giles's tour around our farm begins in the cowsheds. He's going to meet some extraordinary creatures, the Schwarzeneggers of the cow world. In the cowshed, the man in charge of the beef herd is Patrice Lobe. He's a big fella, am I right? He's quite big, huh? He's 160 meter tall, yeah. If I saw a man like that, yeah, but I wouldn't get this close to him, I don't think. I would think he was on steroids or something. I think he was a bodybuilder. It is 100% natural, whereby, let's say, within so many generations, our breeders have taken the best of the best, or the more muscle of the more muscle.
we moved from a normal classical type of animal, and then we select that sort of animal based on the double muscle. And when you say double muscle, do you mean it has two of every muscle? No, not at all. Because it looks like it does. Absolutely. It has exactly the same type of muscle than any other breed, except that in terms of quantity, each of these muscles is by far more developed. Right. This cow is technically known as a Belgian Blue, and it's the product of selective breeding. Selective breeding is the first stop on our tour of how man is using science to control nature. It's used by farmers to enhance desirable characteristics in their animals. In fact, selective breeding is all about managing sex. To create these Belgian Blues, over 100 years, farmers have only allowed the cows and bulls with the greatest muscle mass to mate. The result is a bull that weighs over a ton. The animal's breeders are keen to show off the results of their hard work. The bulls are shaved to best display their muscles. What they try to do is to treat the animals in order to highlight all the muscle. You see? Well, so you can see where all the meat is. Exactly. But even here, where they've sort of trimmed in there. Yeah, to highlight that muscle, which has got a high value. You see? And these are all going to be lean cuts, and they're all for quick cooking, are they? Yeah, that's right. That's right. Because when you look at this, you can't help thinking of lunch, you know? Is it healthy? The animal, you mean? Yeah. Well, the animal is as healthy as another intensive producing animal. So this is about the most technological that meat can get? Not the most technological. In terms of technology, we talk about selection, natural selection, having achieved that. So what is the science behind the Belgian Blues? There is a gene that regulates the growth of muscles in cattle. These cows have been selectively bred from animals that contain a copy of this gene which doesn't work. As a result, their muscles grow far larger than normal. To ensure the defective gene is passed on, sex for the Belgian Blues has been replaced by technology in the form of artificial insemination. He is basically a sperm machine. He is a sperm machine, absolutely. It's very early in the morning. I understand. The semen is now collected, it's in the artificial vagina, and from there we will process the semen in order to be able to process artificial insemination on the cow. So precise is the technology involved, they can analyse the semen sperm by sperm to choose the ones they want. So this is testing the sperm count. That's a sperm analyzer. It's now checking, let's say, the quality of the sperm we have been collecting this morning. Really is good because you see that they are very, very mobile and they are looking forward to move towards the eggs. And these are not especially muscly sperm. Don't you find that they are very muscled? Well, they look impressive to me, but I've never seen any other. No. Visually, you won't see any difference. There is no way to find any difference between the bovine, the equine, and the other species now. Right. Well, I found the whole experience deeply disturbing. They call it natural selection, but it's been designed by men to exploit animals for their own ends. Whilst to Giles, this seems shocking and unnatural, scientist Olivia Judson has a very different view of what's natural in the first place. It's always fascinated me that what we think of as natural is often anything but. Take this farmhouse treasure trove, the classic image of nature's bounty. But nothing on this table is simply the product of natural evolution. We've been genetically manipulating fruit and vegetables for thousands of years. Take the carrot. Crisp, juicy, orange. But until about 300 years ago, carrots usually looked like this. White.
The Dutch selectively bred orange carrots as a tribute to their royal family, the House of Orange. The pink grapefruit we eat are all clones of one original muted grapefruit. We've forgotten that the potato was originally poisonous. The wheat was once just a scrawny, wild grass. Farmers have been interfering with nature for thousands of years. And on our farm, they're still at it. Next, Olivia is about to meet a new kind of chicken, which may come as a bit of a surprise. These chickens may look normal, but they've been bred to grow as fat and as fast as possible. Greedy chickens have heart rates as high as 300 beats a minute. They have a high metabolism and find it difficult to cool down. In charge of solving the problem of overheated chickens is geneticist Dr. Avigdor Kahana. As long as they are kept in cool environment, this is not a problem at all, because this heat is dissipated through the legs, through the face, and that's sufficient. However, once the progeny of these birds are reared in the tropics in hot conditions, because the gradient in temperature between the body temperature and the ambient is so small, they can hardly dissipate the heat. So it's as if I go to the tropics wearing a fur coat. That's right. And I just can't get cool. That's right. Since I'm a geneticist, I was looking for a genetic solution. That means instead of cooling the environment of chickens with feathers, is helping them feel cool by just removing the feathers. So I decided to go to the extreme situation of developing broilers without feathers at all. Can we have a look? Sure. Chickens without the gene to make feathers. I'm fascinated to see what they look like. Oh, it's hot in here. Yeah, it is hot. And here they are, the featherless chickens. They look like miniature dinosaurs. What we have here is that's the original mutant. This is a female. She's amazingly smooth. Yeah. It's quite extraordinary. This is the male. As you can see, no scales on the feet. Right. That's why the mutation is called scaleless. They've got little claws on the ends of their wings. You can certainly imagine them as miniature dinosaurs. Yeah. Sexually mature males become red. It's an interaction between the sex hormone and the light. I see. Which create this red So pigment. it's testosterone plus light makes tones red. That's right. These are adult birds. This is mature body size. They will never be bigger than this. When I started to cross birds like these ones with the ones that we saw. Well, they try to flap. They still know how to flap. I don't know, rather sweet. Having successfully bred small featherless chickens, Dr. Kahana wanted to see if he could create a big commercial-sized bird. That was the challenge, and indeed we managed to do it, as you can see here. He's huge. This is an He's adult absolutely male. huge. This male is identical in body size to the males that we saw over there in the other house, which have full feathers. The only thing that we changed is that we took advantage of this gene, the scaleless gene, that eliminates or avoids the development of the feathers. But by doing this, we allow these birds to grow nicely and comfortably in hot conditions. These chickens are the result of Dr. Kahana's selective breeding program. And after 6 generations of mating the chickens with the featherless genes, this is what we've ended up with. I can imagine most people's reactions at seeing these chickens is one of revulsion. But if you were a chicken in 100-degree heat, you wouldn't want feathers, believe me. And anyway, they're not the first animal bred to have their natural covering removed. Look at pigs. Wild boar are furry. And even we humans were once apes, entirely covered in hair. So perhaps they're not as weird as they first seem. What is the future of these chickens? Are we going to see them in our supermarkets soon? Hopefully in the supermarkets in the tropical countries, in Nigeria, in Indonesia, where it's very hot. For these farmers, it's easier and more efficient because there's no need. You don't have to pluck them. That's right. There's no need to pluck them. The proportion of meat on these birds is higher,
So featherless chickens in the tropics, they grow fast.